Alors, maintenant que nous avons identifié que, bien sûr, l'origine n'est pas naturelle, l'hypothèse est tellement faible que, franchement, on ne peut plus... Il faut la garder dans un coin de l'esprit, des fois qu'il y a un coup de tonnerre qui invalide tout ce que nous venons de voir, mais bon, c'est plus que peu probable. Reste posée la question, l'épidémie était-elle bénigne ou était-elle grave? S'est-il agi, pourquoi pas d'un accident, mais là encore, quand quelque chose est aussi préparé, l'accident a bon dos, s'est-il agi d'un leurre pour faire paniquer les gens, mais Dieu merci, l'épidémie n'était-elle pas très grave, ou au contraire, un élément de terrorisme ou possiblement de destruction des populations? Alors, pour aborder ce volet, je dois rappeler que j'ai souvent effectivement indiqué que l'épidémie était bénigne. Mais je l'ai fait depuis un point de vue d'épidémiologiste. C'est-à-dire que quand on la compare même aux épidémies banales comme la grippe qui se produit année après année, vous le voyez sur ce diagramme de l'IRSAN, alors on va le mettre dans une séquence temporelle pour que ça soit plus clair, et bien tout ce que vous voyez à gauche de l'image, ce sont les grippes annuelles en termes de nombre de malades diagnostiqués par 100 000 habitants, en France métropolitaine, et puis à droite, vous avez les hauteurs qu'ont atteint le Covid-19 entre 2020 et 2022. Et vous voyez que c'est bénin. C'était une très faible épidémie, même au regard de la grippe. Si on regarde en termes de létalité, c'est une épidémie qui est faible. Il y a eu très peu de mortalité en 2020 et l'essentiel de la mortalité observée a été due aux mauvaises réponses sanitaires, la privation de soins, le fait de donner des remèdes toxiques ou d'intuber précocement les gens arrivant dans les hôpitaux ou d'achever les personnes âgées avec du riz. Donc en termes de grandeur de l'épidémie, létalité et même morbidité, c'est-à-dire la gravité de la maladie, selon tous les critères courants, le était bénin. Toutefois, je précise que je ne parle pas à un niveau pathologique, c'est-à-dire de la dynamique de la maladie. On a vu, en ce qui concerne la dynamique de la maladie, que le Covid-19 restait respiratoire chez la plupart des gens de très faible intensité, un rhume un peu fort, une petite grippe, ou même une vraie grippe, mais pas plus, mais qu'il y avait des gens chez qui ça passait à une phase vasculaire, avec des caillots notamment dans les alvéoles pulmonaires, dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, et que là, ça pouvait devenir très grave. Et en fait, un ensemble de chercheurs, et je les salue parce qu'elles font un travail extrêmement méticuleux, patient et méritoire depuis longtemps, continuent de dire attention, ça n'était pas du tout quelque chose d'anodin. N'oublions pas que c'était une application créée en laboratoire. Et je vous renvoie par exemple à une émission qui a eu lieu chez Nicolas Bouvier récemment, ou aux interventions sur Twitter d'Annelise Boquet ou de Tiffaine Pinsol. Et ce que les travaux d'Annelise Boquet ont montré, c'est qu'en fait, le virus lui-même tend à impacter le système immunitaire et le système nerveux d'une manière qui, devrait quand même ne pas nous laisser nous rassénérer quant au fait que, c'est un espèce de pétard mouillé ou qu'au pire, ça a servi à faire peur. Et notamment parce que la fameuse protéine qui est un produit de la bio-ingénierie militaire, est immunotoxique et neurotoxique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous renvoie à un article qu'Annelise Boquet vient de publier, ou à d'autres publications, mais c'est que il y a déjà une atteinte de la spike, donc du virus, sur les télomères. On verra après ce que ça implique. Et puis que le virus tend à rester longtemps dans l'organisme, ce qui pourrait être une des causes du Covid. Il peut y avoir un virus latent, donc des gens peuvent effectivement se sentir mal pendant assez longtemps après avoir eu le Covid, et notamment avec un état inflammatoire chronique. Parce que la spike, qui effectivement est très irritante, si vous voulez, sur le plan biologique, si elle reste tapie dans certains organes ou qu'elle fait comme ça des petites poussées sur une certaine durée, peut vraiment se montrer pro-inflammatoire. Un autre constat qu'on est obligé de faire, c'est qu'il y a une augmentation des cancers. Alors bien sûr, on le verra demain, qui peut être fortement corrélée aux injections géniques, mais même au Covid.
Parce qu'il faut se souvenir que l'injection génique, elle vise à faire produire de la spike par le corps, ce qui est monstrueux, c'est prendre en otage le corps pour qu'il produise quelque chose de toxique, pour qu'il produise une arme à l'intérieur du corps. Mais même le SARS-CoV lui-même semble pouvoir être en lien avec une augmentation des cancers. Possiblement sur le long terme, certains auteurs parlent d'un délai pouvant aller jusqu'à 10 ou 20 ans. On a observé que le SARS-CoV peut infecter des cellules de cancer du sein et s'y répliquer, et notamment avec une action sur les fameux télomères, alors j'entrerai pas dans les détails, mais qui en quelque sorte constitue le support biochimique de l'horloge biologique des cellules, mais qui se détraque dans le cas des cellules cancéreuses, dont on rappelle qu'elles cherchent en quelque sorte à devenir immortelles, précisément en mettant en échec la mort cellulaire programmée. Un cancer, c'est une prolifération de cellules, si vous voulez. Et puis on a des indices assez forts que qu'elle soit d'origine virale ou de l'injection génique, tend à provoquer un vieillissement biologique prématuré, qu'il faut surveiller en tout cas. C'est une question sur laquelle je n'ai pas de religion. Il y a eu tellement de maltraitance apte à générer un effet nocebo à l'échelle d'une société. C'est tellement pratique pour camoufler le cas échéant les effets de l'injection expérimentale que je ne sais pas si l'on peut parler de pour une infection au Covid-19 elle-même. Mais évidemment que ça n'est pas impossible que dans un certain nombre de cas, il en soit ainsi, et donc c'est malgré tout quelque chose à surveiller. Je l'ai dit, vous voyez, dans une récente étude, effectivement bullshit pour un ensemble de raisons, publiée par le Journal of American Medical Association, sur 155 participants recrutés souffrant de Covid, il n'y en a que 2 qui étaient non injectés. Donc, quand même, il semble que le Covid est surtout une conséquence de l'injection, mais peut-être pas uniquement. Donc vous voyez, on a un ensemble de signaux qui montrent que si le but n'était pas juste de faire paniquer la population avec quelque chose d'anodin, on trouve quand même des indications que l'infection au Covid-19 puisse fragiliser l'immunité, péjorer l'état de santé global par une réaction inflammatoire, faire flamber, mais de manière très discrète sur du très long terme, un certain nombre de cancers. Et donc ce sont vraiment des affaires à suivre. Je vous réfère notamment au magnifique travail du docteur Tiffaine Pinsol sur X, qui fait tout ce qu'elle peut pour nous informer de ce qui sort aux États-Unis, parce que là c'est vraiment un festival. Mais donc sachez que selon le professeur Boyle, nous sommes face à des actions massives qui visent très clairement à contrôler et à réduire la population par le biais d'un impact direct sur la sphère reproductive. On sait qu'il y a un ensemble d'atteintes tant chez les femmes que chez les hommes, qui résultent de la spike, qu'elle soit virale ou qu'elle soit injectée, mais possiblement toutes sortes d'autres influences. Alors, ma position toujours, c'est ne paniquons pas inutilement, mais soyons vigilants, et notamment tenons compte des témoignages de personnes qui, ayant eu le Covid à un moment donné, disent que leur état de santé s'est péjoré depuis. Il y a sans aucun doute des ressources thérapeutiques que des médecins dignes de ce nom sont capables de mettre à disposition des patients qui en ont besoin, mais ne nous enfermons pas dans une représentation « l'épidémie n'était pas très grave, donc tout va bien ». Non, elle n'était pas très grave selon les critères épidémiologiques qui prévalent. Ça ne veut pas dire que dans la réalité des états de santé des gens qui ont été touchés, il en soit ainsi. C'est là aussi une position d'équilibre et de responsabilité. Sachez encore effectivement que dans l'État de la Louisiane, des procureurs ont été saisis d'un ensemble de renvois criminels concernant le docteur Anthony, tenant à des chefs d'inculpation de terrorisme en causant un meurtre intentionnel ou en infligeant des blessures corporelles graves, meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré, homicide involontaire, traite des êtres humains, acte de racket interdit, cruauté envers les personnes souffrant d'infirmité, faux emprisonnement, un confinement qui est une séquestration à domicile, enlèvement au deuxième degré, etc. Donc c'est très chaud et je nous engage tous à suivre cela de la manière la plus attentive possible.